Avez-vous déjà remarqué que tant de personnes âgées se réveillent vers 3 heures du matin et n'arrivent plus à se rendormir? Vous restez allongé, dans le silence de la nuit, les yeux fixés au plafond, en vous demandant ce qui ne va pas dans votre corps ou votre esprit. La vérité, c'est que ce phénomène est bien plus courant que vous ne le pensez. Ce n'est pas juste une habitude aléatoire, ni simplement une conséquence de l'âge. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons puissantes qui expliquent pourquoi tant de seniors se réveillent autour de 3 heures du matin, et surtout, ce que ces réveils précoces peuvent vraiment signifier pour votre santé et votre sommeil. Chaque raison révèle quelque chose de profond sur votre corps, votre santé et votre expérience de vie. À la fin de cette vidéo, vous verrez peut-être votre sommeil sous un tout nouvel angle. Ces explications ne sont pas superficielles. Elles s'appuient sur la physiologie, la psychologie et les rythmes du vieillissement que la plupart des gens ignorent. Nous parlerons des changements hormonaux, des cycles du sommeil, des défis de santé, mais aussi des influences émotionnelles et sociales qui agissent discrètement en arrière-plan. Et nous le ferons avec honnêteté, bienveillance et un profond respect pour le parcours que vous avez déjà accompli. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous réveillez vers 3 heures du matin, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait non seulement améliorer votre sommeil, mais aussi vous aider à mieux comprendre et apprécier ce que votre corps traverse. Commençons. Première raison, la production réduite de mélatonine. L'une des raisons les plus évidentes pour lesquelles les personnes âgées se réveillent au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures du matin, est la baisse naturelle de la production de mélatonine avec l'âge. La mélatonine est l'hormone qui régule notre cycle veille-sommeil, souvent appelée l'horloge interne du corps. Elle joue un rôle clé pour vous aider à vous endormir et à rester endormi. Quand vous étiez plus jeune, votre corps produisait probablement une quantité forte et régulière de mélatonine chaque nuit, ce qui vous permettait de profiter d'un sommeil profond et ininterrompu. Mais au fil des années, votre corps en fabrique de moins en moins, et ce changement peut vraiment affecter la qualité de votre sommeil. Vous pouvez encore vous endormir facilement le soir, surtout après une journée bien remplie ou une soirée relaxante. Mais dès les premières heures du matin, 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures, la réserve naturelle de mélatonine peut devenir trop faible pour vous maintenir dans un état de repos profond. Vous vous réveillez alors, non pas à cause d'un bruit ou d'un rêve, mais parce que votre cerveau commence doucement à revenir vers l'éveil, sans assez de mélatonine pour vous garder endormi. Ce n'est pas une erreur de votre part, ni un signe que votre corps échoue. C'est simplement la chimie interne qui change avec l'âge. L'environnement de la chambre peut aggraver ce phénomène. Même une faible lumière provenant d'un lampadaire dehors, d'un réveil lumineux ou d'une lumière de couloir sous la porte peut encore plus diminuer la mélatonine. Avec l'âge, votre corps devient plus sensible à ces déclencheurs extérieurs, ce qui rend le réveil à 3 heures du matin encore plus frustrant. Prenons l'exemple de Harold, qui a 72 ans et s'est toujours considéré comme un bon dormeur. Depuis quelque temps, il se réveille souvent vers 3h15 du matin. Il ne se sent ni anxieux ni contrarié, juste complètement éveillé, comme s'il était temps de commencer la journée. Quand il a compris que ce n'était pas un échec de sa part, mais un phénomène normal lié à la mélatonine, il a cessé de se blâmer et a commencé à ajuster ses habitudes. Il garde désormais sa chambre plus sombre, évite les écrans 1 heure avant de dormir et fait une courte promenade le soir pour renforcer son rythme naturel. Ces petits changements envoient à son corps le signal que c'est toujours la nuit.
Même s'il lui arrive encore de se réveiller tôt, il a appris à travailler avec son corps et non contre lui. Cette compréhension peut tout changer. Savoir que se réveiller tôt n'est pas de votre faute, mais un simple changement chimique, permet de soutenir votre sommeil au lieu d'en vouloir à votre corps. C'est la force de la prise de conscience. Elle transforme la frustration en compassion et vous aide à faire des choix plus sages pour prendre soin de vous la nuit. Deuxième raison, le cycle du sommeil avancé et le décalage du rythme interne. Une autre raison importante pour laquelle de nombreux seniors se réveillent autour de 3 heures du matin, c'est le changement naturel de l'horloge interne, un phénomène appelé avancée de phase du sommeil. Avec l'âge, le rythme circadien commence à avancer. Cela signifie que vous pouvez ressentir de la somnolence plus tôt dans la soirée et vous réveiller plus tôt le matin. Peut-être que vous vous endormez devant un film tardif ou que vous vous réveillez à l'aube sans réveil, même les jours où vous aimeriez dormir plus longtemps. Ce changement n'est pas qu'une question d'habitude, il est profondément ancré dans la biologie et il peut devenir plus marqué avec chaque année qui passe. Quand on est plus jeune, le rythme du corps est souvent aligné avec un coucher plus tardif et un lever plus proche du lever du soleil. Mais avec le temps, cette fenêtre de sommeil se décale naturellement vers l'avant. Vous pouvez vous endormir à 21 heures, voire plus tôt, sans le vouloir, ce qui fait que votre corps a déjà terminé son cycle de repos complet quand 3 heures du matin arrivent. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver bien réveillé au milieu de la nuit, avec l'impression d'avoir déjà assez dormi, même s'il fait encore nuit noire dehors. Cela ne veut pas dire qu'il y a un problème. Votre corps fonctionne simplement sur un horaire différent maintenant. Pensez-y comme une horloge qui a été doucement remise à l'heure au fil des années, avançant un peu plus à chaque saison. Ce changement peut être frustrant si votre style de vie ou vos préférences ne s'alignent pas avec ce nouveau rythme. Il y a aussi un aspect psychologique discret à ce changement. Beaucoup de seniors vivent dans des foyers plus calmes ou passent plus de temps seuls, ce qui peut amplifier les signaux du corps à ralentir plus tôt dans la journée. Sans l'activité constante ou le bruit qui retardait autrefois l'heure du coucher, le corps commence son processus de repos beaucoup plus tôt. Si vous n'avez plus d'obligations professionnelles ou de routines strictes, l'absence de repères extérieurs comme les réunions, les trajets ou les rencontres sociales peut renforcer ce décalage interne. Prenons l'exemple de Charles, qui a 68 ans et est à la retraite. Il dîne souvent vers 17h30, regarde la télévision pendant 1 heure, puis va se coucher. À 21h, il dort déjà, et à 3 heures du matin, son corps est naturellement prêt à se réveiller. Il ne se sent ni anxieux ni stressé, juste éveillé. Au début, il pensait souffrir d'insomnie, mais en découvrant l'avancée de phase du sommeil, il a compris que son sommeil n'était pas cassé, il était simplement reprogrammé. Charles a commencé à ajuster sa routine du soir pour rester éveillé un peu plus longtemps, lire un livre à la lumière chaude, faire une courte promenade après le dîner ou appeler sa fille avant de se coucher. Ces petits signaux sociaux et sensoriels ont suffi à repousser un peu sa fenêtre de sommeil, rapprochant son réveil du matin. Résultat, moins de réveil à 3 heures du matin et un sentiment de meilleure harmonie avec sa vie quotidienne. Ce décalage naturel du cycle du sommeil touche beaucoup de seniors, mais peu en parlent. Le comprendre permet de lever la culpabilité ou la confusion et d'adopter une attitude plus bienveillante envers soi-même. Donc, si vous vous réveillez autour de 3 heures du matin et que vous avez l'impression d'avoir déjà bien dormi, votre corps fonctionne peut-être simplement sur un horaire avancé. En le sachant,
vous pouvez ajuster votre routine pour soutenir votre bien-être. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire numéro 2 ci-dessous pour me le dire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Troisième raison, l'inconfort physique et les interruptions liées à la santé. Un autre facteur courant qui réveille les seniors autour de 3 heures du matin, c'est la réaction du corps à l'inconfort physique ou à des problèmes de santé sous-jacents qui se manifestent la nuit. Avec l'âge, les chances de vivre avec des conditions chroniques ou des petits soucis de santé augmentent et beaucoup de ces problèmes perturbent le sommeil en silence. Cela peut être une articulation douloureuse, une envie pressante d'aller aux toilettes ou une gêne soudaine dans le dos. Souvent, cela suffit à vous sortir d'un sommeil profond en plein milieu de la nuit. Des maladies comme l'arthrite, par exemple, rendent difficile le fait de rester dans la même position pendant des heures. Vous ne ressentez pas l'inconfort en vous endormant, mais après plusieurs heures d'immobilité, les douleurs s'accumulent et finissent par vous réveiller. Pour d'autres, le reflux acide nocturne peut perturber le sommeil, surtout après un dîner tardif ou si l'on s'allonge trop vite après avoir mangé. Même quelque chose d'aussi simple qu'une bouche sèche, des crampes musculaires ou un léger changement de température dans la chambre peut provoquer un réveil léger tôt le matin, quand le corps est plus sensible. Chez les hommes, l'une des raisons physiques les plus fréquentes de se réveiller à 3 heures du matin est le besoin d'uriner. Avec l'âge, la vessie devient moins élastique et l'envie peut survenir plus rapidement et plus souvent. Pendant la journée, on ne le sent pas toujours, mais à 3 heures du matin, dans le calme et l'obscurité, cette sensation devient impossible à ignorer. Et une fois que vous vous levez, même juste pour aller aux toilettes, votre corps passe de l'état de repos profond à un état d'éveil léger, ce qui complique le retour au sommeil. Il y a aussi la question des médicaments que beaucoup de seniors prennent régulièrement pour la tension, le cœur ou la gestion de la douleur. Ces médicaments ont souvent des effets secondaires comme des envies fréquentes d'uriner, des changements de température corporelle ou une sensibilité accrue au bruit ou à la lumière, ce qui peut perturber le sommeil sans qu'on en réalise la cause. Prenons l'exemple d'Elaner, une femme de 76 ans qui a toujours eu le sommeil léger. Depuis 1 an, elle se réveille systématiquement vers 3h30 du matin. Après des mois à penser que c'était juste l'âge, elle a parlé à son médecin et a découvert qu'un de ses médicaments affectait son hydratation et augmentait ses réveils nocturnes. Avec l'aide de son médecin, elle a ajusté la prise de ses médicaments et ajouté quelques changements de style de vie. Elle se réveille moins souvent et se rendort plus facilement. L'essentiel à retenir, c'est que ces réveils physiques ne sont pas un signe d'échec du corps. Au contraire, ils montrent que votre corps fait son travail. Il réagit, il alerte, il s'ajuste. Ces signaux sont des invitations à mieux prendre soin de vous et à faire des choix plus adaptés à vos besoins. Se réveiller à 3 heures du matin peut sembler gênant, mais c'est aussi un rappel discret d'être à l'écoute de soi, de faire de petits ajustements pour une meilleure santé et un sommeil plus profond. 4e raison, les habitudes de vie qui modifient votre rythme de sommeil. Une raison puissante, mais souvent négligée, pour laquelle de nombreux seniors se réveillent autour de 3 heures du matin, réside dans les habitudes quotidiennes qui, au fil du temps, modifient subtilement votre rythme interne. Beaucoup de personnes âgées commencent naturellement à dîner plus tôt, à se détendre plus rapidement le soir et à avoir moins d'activité physique pendant la journée. Ces petits changements, accumulés jour après jour, envoient au corps le signal que la nuit commence plus tôt, ce qui avance aussi l'heure du réveil. Après la retraite,
les journées deviennent souvent plus calmes. Votre corps ne reçoit plus les mêmes signaux extérieurs qu'auparavant, comme les trajets, les courses ou les activités stimulantes. Sans ces repères, votre cycle veille-sommeil peut commencer à avancer. Une soirée calme, dans une lumière tamisée, encourage le cerveau à produire de la mélatonine plus tôt, invitant au sommeil avant même que vous ne réalisiez qu'il n'est que 21 heures. Et une fois endormi plus tôt, il est naturel de terminer son repos plus tôt, souvent autour de 3 heures du matin. Il existe aussi une relation subtile entre l'heure du repas et la qualité du sommeil. Dîner tôt, bien que sain, peut parfois entraîner une baisse du taux de sucre dans le sang pendant la nuit, surtout si l'on ne prend pas une petite collation avant de dormir. Cette baisse ne se manifeste pas toujours par la faim, mais elle peut suffire à réveiller le corps. De même, la caféine, même consommée en début d'après-midi, peut rester dans l'organisme, surtout si le métabolisme ralentit avec l'âge, rendant le sommeil plus léger et plus fragile. Prenons l'exemple de Walter, 74 ans, récemment retraité. Ses journées sont devenues moins structurées et ses soirées plus calmes. Il dîne à 17 heures, s'endort parfois devant les informations, puis va se coucher avant 21 heures. Sans s'en rendre compte, toute sa routine s'est décalée plus tôt, et il se réveille désormais autour de 3 heures du matin, surpris d'être déjà éveillé avant même le chant des oiseaux. Après avoir réfléchi à ses habitudes, Walter a commencé à faire de petits ajustements. Marcher un peu l'après-midi, lire sous une lumière vive le soir, éviter les siestes après le dîner. Ces changements ont repoussé un peu sa fenêtre de sommeil, rapprochant son réveil de l'aube. Ce qui est remarquable, c'est à quel point nous sous-estimons le pouvoir de la routine. Nos corps ont besoin de rythme, de signaux quotidiens qui disent au cerveau quand se reposer et quand se lever. En observant ces habitudes et en les ajustant, il est possible de retrouver un cycle de sommeil plus réparateur et moins fragmenté. Si vous trouvez ces conseils utiles, écrivez numéro 4 en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour ne rien manquer. 5e raison, l'agitation émotionnelle et psychologique. Parfois, se réveiller à 3 heures du matin n'a rien à voir avec le corps, mais tout à voir avec l'esprit. Avec l'âge, des émotions ou des souvenirs enfouis peuvent refaire surface dans le calme de la nuit. Ces heures matinales, quand tout est silencieux, deviennent parfois le théâtre où les inquiétudes, les regrets ou les désirs non exprimés se manifestent. Vous pouvez vous retrouver éveillé, non pas à cause d'un bruit ou d'une douleur, mais parce que votre esprit trie des souvenirs, des pensées non résolues ou de légères angoisses. Ce type d'agitation est différent de l'anxiété intense de la jeunesse. Il est plus doux, plus réfléchi, comme un murmure en arrière-plan, une sensation que quelque chose reste à régler. La solitude peut aussi jouer un rôle ici. Avec le temps, les cercles sociaux diminuent, les enfants partent, les amis sont moins présents et les routines changent. Le jour, l'activité occupe l'esprit, mais la nuit, le silence fait ressortir ce manque de connexion. Prenons l'exemple de Gloria, 80 ans, veuve. Le jour, elle s'occupe de son jardin, appelle ses petits-enfants, regarde ses émissions préférées. Mais autour de 3 heures du matin, elle se réveille souvent, ses pensées revenant vers son mari disparu ou vers des préoccupations qu'elle garde pour elle pendant la journée. Pour s'aider, Gloria a commencé à tenir un petit journal près de son lit. Quand elle se réveille, elle écrit quelques pensées sans se juger. Elle a aussi instauré un rituel du soir, comme écouter de la musique douce ou écrire une note à une amie. Ces gestes lui ont permis d'apaiser son esprit et de retrouver le sommeil plus sereinement.
La vérité, c'est que le cœur humain n'a pas d'horloge fixe. Il se souvient de ce qu'il veut, pose les questions qu'il doit poser, parfois à 3 heures du matin, quand tout est calme. Ce n'est pas un défaut, c'est un signe de profondeur. Si vous vous réveillez et vous sentez pensif, c'est peut-être que vous portez une sagesse prête à être reconnue. Plutôt que de voir ces réveils comme un problème, essayez de les accueillir avec curiosité et bienveillance. En terminant cette vidéo, prenez un moment de calme pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Le changement de votre horloge interne? Les petites modifications de votre santé? Ou peut-être une émotion plus profonde qui n'apparaît que dans le silence? Aucune de ces raisons ne signifie que quelque chose ne va pas. Au contraire, elles montrent à quel point votre corps et votre esprit continuent de s'adapter, de répondre et d'évoluer à chaque étape de la vie. Comprendre ces messages, surtout dans les heures calmes avant l'aube, peut transformer la frustration en sagesse. Voyez ces réveils non comme une gêne, mais comme des signaux doux, des rappels d'écouter vos besoins, vos habitudes et votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et ce que vous ressentez est partagé par beaucoup. Avec la compréhension vient la force, et avec la force, la liberté de faire de petits changements pour un repos meilleur, un confort plus profond et une connexion plus forte à votre propre rythme. Si vous vous êtes reconnu dans ces raisons, sachez que vous n'êtes pas seulement en train de vieillir, vous évoluez. Et avec cette évolution, vient la possibilité de prendre soin de vous avec plus de douceur et d'accueillir chaque matin avec un peu plus de paix. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Partagez en commentaire ce que vous avez appris ou ce que vous comptez mettre en pratique. Vos retours sont précieux et nous motivent à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer cette belle aventure.